La parole est à présent à Madame Dominique Voynet pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres et les députés, assassins, où étiez-vous? C'est avec ces mots de colère que la population espagnole a accueilli le roi et le Premier ministre espagnol dans les villes ravagées par des inondations où les sauveteurs, terme dérisoire quand il n'y a plus rien à sauver, quand les sauveteurs fouillent la boue à la recherche des cadavres de centaines de disparus. Oserons-nous encore longtemps qualifier ces catastrophes qui se répètent de naturelles? Les inondations, les sécheresses, les tornades, de plus en plus souvent, de plus en plus graves. Le changement climatique est là, assez causé, il faut agir. Qui aurait pu prédire? Se demandait l'an dernier le président de la République. Mais lui, moi, vous, nous toutes et nous tous, ça fait des décennies que les scientifiques nous alertent, que les COP se succèdent, que des plans d'action sont produits. Au mieux, on bricole, on expérimente. Au pire, on continue à bétonner, à bitumer, à artificialiser. Changer, on verra plus tard. La tête dans le sable, le pied sur l'accélérateur, tel est l'homo stultus de 2024. Car on ne se contente pas de tergiverser, on ricane du peu qui pourrait être fait. On se mobilise contre les éoliennes, décidément trop moches. On combat les normes sans comprendre qu'elles protègent. Le ZAN, c'est de l'écologie punitive. Il n'a pourtant pas été imposé par une minorité d'écolos fanatiques se nourrissant de graines. Il a été inscrit dans la loi, voté à une écrasante majorité des parlementaires des deux chambres. Alors que les besoins de financement sont évalués à 100 milliards d'euros par an d'ici 2030, le budget 2025 porte la marque de votre indifférence envers la transition écologique. Ma question s'adresse, vous l'aurez compris, à Michel Barnier, dont on nous dit qu'il est sensible aux questions écologiques. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin nous le prouver? Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de l'écologie. Merci. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, merci. Je le dis avec beaucoup de gravité, oui, vous avez raison. Les événements auxquels nous assistons, les inondations à répétition, les canicules, les périodes de sécheresse, tous ces événements sont évidemment liés au dérèglement climatique et ils nous invitent à l'action. Et je le dis avec beaucoup de sérieux parce que depuis 2 ans, sous l'égide de la Première ministre Elisabeth Borne, puis du Premier ministre Gabriel Attal, et avec vigueur aujourd'hui sous l'égide du Premier ministre Michel Barnier, nous mettons en œuvre une planification écologique systématique avec un plan national d'adaptation au changement climatique. C'est le volet comment affronter ces dérèglements, comment rehausser notre capacité à faire face à des catastrophes naturelles, comment changer nos modes de vie pour nous adapter à la canicule, pour nous adapter à cette culture de risque. Et de l'autre côté, un plan de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et nous avons des résultats, Madame la Ministre, vous le savez. Depuis 1990, la France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 30%. Ce n'est pas l'épaisseur du trait. Notre objectif, nous le rehaussons à horizon de 2030 avec cette nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie et avec cette nouvelle stratégie nationale bas carbone. Et dans le même temps, nous accompagnons des territoires comme celui du Pas-de-Calais que je connais bien, où nous avons vécu des inondations à répétition, pour accompagner, pour équiper, pour faire en sorte de reloger. Et c'est toute la course contre la montre que nous avons entamée. S'agissant du budget, bien sûr qu'il faut faire des efforts comme tous les autres. Mais je crois que le Premier ministre a été très clair. La dette écologique est sur le même niveau que la dette financière. Nous avons renforcé le fonds Barnier et nous continuerons à agir. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Nicolas Metzdorf pour le groupe